Bonjour à tous, petite partie là du lundi de Pâques où vont s'affronter 1500 points tout pile d'Orques et Gobelins et 1500 points d'Homebets pour le coup, pareil à 1496 sur le scénario Bataille du Col. Donc on va commencer par la présentation de mon armée. Donc on commence ici avec 10 pillards Ungor marqués de Slaanesh avec le musicien et le demi-corne. Un phacochère géant, 5 harpies sans leurs règles spéciales, le gros bloc de 25 gores marqués de cornes, double arme de base, l'état-major complet et mage GB. Un gros pas de ma deuxième force de frappe, 5 minotaures marqués de Nurgle avec l'état-major complet et mon général en arrière-plan qui est un seigneur minotaure. Un deuxième phacochère géant et ma deuxième unité de pillards Ungor, identique à la première, marquée de Slaanesh avec demi-corne et musicien pour 1496 points. Donc pour moi, ça sera 1500 points de gobelins en 1499, donc d'orques et gobelins avec des trolls qui sont là. Donc 3 trolls normaux, une unité de 20 archers gobelins de la nuit, donc avec état-major complet. Un char à sanglier, donc avec des faux, un char orc, tout ce qui est plus normal. Là, on a 16 guerriers orcs, donc avec état-major complet, ici. Devant, là, on a 20 lanciers gobelins de la nuit, donc avec un chaman qui est là, et donc la GB, donc c'est un héros gobelin de la nuit. La GB qui a une petite, qui a un objet magique, hein, on verra au fil de la bataille. Donc là, j'ai un lance-roc gobelin avec une brute orc. Là, j'ai mon seigneur, donc c'est un super boss, un seigneur gobelin de la nuit, donc sur Squeak géant. Là, j'ai un géant. Derrière, donc j'ai 16 archers orcs qui n'ont pas d'état-major. Donc ils ont juste leurs arcs. Et là, enfin, 10 gobelins des forêts sur araignée, donc avec état-major complet. Et donc avec lance-bouclier. Allez, fin de phase de mouvement du T1 des Hombets. Subtilité, délicatesse est le mot d'ordre. Tout le monde a avancé tout droit pour voir ce qui se passait côté clan gobelin. Donc marche forcée pour tout le monde. De ce côté-là, bon, les archers se sont avancés histoire de pouvoir mettre quelques petites flèches parce qu'on sait jamais dans les gobelins. Le gros bloc de gore et les minotaures ont fait leur marche forcée et se sont mis à une distance, on verra. Si jamais il vient chercher la castagne, tant mieux. S'il vient dans la forêt, là. Ouais. Sachant que derrière, les harpies ont changé de flanc pour se mettre de ce côté-là parce qu'il n'y a pas forcément de tireurs qui seront apportés en l'occurrence pour le moment. Et le flanc droit, le phacochère géant numéro 2 est passé derrière l'infranchissable pour éviter un joli coup de marteau de la part du géant. Et les archers se sont avancés pour pareil essayer de mettre quelques petits tirs sur les araignées parce qu'on sait jamais. Imaginons un miracle. Voilà, donc on va pouvoir passer à la phase de tir parce qu'il n'y a pas de magie dans la liste Hombet. Allez, fin du tour 1 pour les Hombet avec uniquement la phase de tir. Côté du flanc gauche, on a réussi à tuer 2 archers gobelins. Bon, c'est toujours ça de prix. Et côté flanc droit, on a tué une araignée. Et étant donné qu'il n'y a pas de corps à corps, et on va pouvoir passer au tour 1 des orques et gobelins. Alors, c'est le T1 des orques et gobelins. Donc, on a fait d'abord tout ce qui est phase de commandement. Donc, stupidité, hein, évidemment, pour eux.
Comment pouvait-il en être autrement? Donc ils ont avancé de 2 pas en ligne droite, voilà, sans se prendre la tête, hein, ils sont stupides. J'ai eu de l'animosité donc sur les araignées, donc sur les araignées qui ont aussi dû faire une charge. Donc j'ai avancé de 3 pas. Je suis content puisque j'ai loupé ma charge. Voilà, mais bon, c'était déjà un mouvement d'avance et il ne se tape pas dessus. Ensuite, donc j'ai fait un mouvement aléatoire donc de mon seigneur. Hein, donc il a fait 3d6, donc j'ai fait 14. Donc je suis allé dans cette direction là-bas. J'ai fait un mouvement normal donc avec le géant en direction des minots et de ce qui semble dangereux par là-bas. J'ai voulu avancer un petit peu avec les gobelins histoire de me rapprocher de ce qui est lancement de fanatiques. Bon, après, il faut faire gaffe avec la forêt parce que sinon ils ne servent à rien évidemment. Donc on va attendre de se faire charger. Du coup, j'ai bougé mes orques donc en ligne droite. J'ai fait une charge, pardon, c'était le premier truc. Donc je suis passé un petit peu dans la forêt, donc j'ai perdu 1 PV. Donc avec mon char, j'ai eu de la chance parce que j'ai fait que un 1. Hein, voilà, j'ai fait un 1 puis un 1. Et donc c'est fini pour les mouvements. Donc la phase de magie, tir et combat des peaux vertes du T1. Donc la magie, donc j'ai eu 5 dés. 5 dés, il y avait 3 dés en face. J'ai lancé la malédiction de la lune funeste, donc c'est un vortex dans cette direction. Donc c'est passé. Donc j'ai pas mangé de mauvais champignons. J'ai fait quelques PV. Un PV sur le seigneur et 2 PV sur les minotaures. Voilà. Donc sinon j'ai passé aussi le poignard perfide donc sur l'unité du chaman. Ensuite les tirs. Donc j'ai fait une salve de tir sur les petits copains. Donc ils se sont pris deux tirs. Eux ils se sont pris 2 morts aussi. Donc il y a partout la balle au centre. J'ai fait un tir de catapulte donc sur l'unité de Minotaur par ici. Donc ça fait 4 touches. Donc j'ai fait un hit. J'ai fait une blessure sur 4 touches et donc ça fait un mort. Voilà. Ensuite le corps à corps, ce qu'on a fait direct. Donc là j'avais perdu un PV en passant à travers la forêt en chargeant, mais j'ai tué 2 ou 3 3 à l'impact et 2 au corps à corps. Finalement, il m'a fait aucune blessure. Donc, du coup, je gagne le combat de 1, mais il tient. Donc, je perds ma frénésie. Il perd sa frénésie, ouais. Donc, tour suivant. Allez, fin de phase de mouvement du T2 des Zombettes. Il s'est passé pas mal de choses. Donc, on va commencer sur ce flanc-là. On a réussi à faire une marche forcée avec les Ungor qui se rapprochent des gobelins. On sait pas trop pourquoi faire, mais on va essayer de faire un truc. Le Razorgore a réussi sa charge sur le flanc de notre ami le char. Derrière, les Minotaures ont réussi à se tenir tranquille pour que les harpies, en se posant à 8 pouces de l'unité de fanatiques, fassent sortir justement les 3 fanatiques. Et derrière, la deuxième unité de Ungor est restée sereine et n'a pas bougé pour essayer de cribler de petites flèches le héros gobelin. Et enfin, le deuxième Razorgore a réussi sa charge contre les gobelins sur araignées. Et ce sera la fin des mouvements et on va pouvoir passer directement à la phase de tir. Allez, fin du tour 2 des Zombettes. Donc après, on va décrire magie, tir et corps à corps. La magie, on a juste le vortex qui s'est déplacé pour mordre les pieds de l'unité d'orc et qui a fait un mort grâce à des tests d'initiative élégamment réussis par notre joueur orc préféré. Pour la phase de tir, les Ungor qui se sont rapprochés ont fait 3 morts chez les archers gobelins. Et les héros du flanc droit ont réussi à faire 2 PV sur le seigneur gobelin. Et il reste qu'un seul PV. Donc écoute, on est clairement pas malheureux.
côté fourrure. Ensuite, si on passe à la phase de combat, on va rester sur le flanc droit. Le Razorgore a réussi à charger, a réussi son test de fureur primitive et a fait un strike sur les araignées et n'a pris aucun PV en retour. Mais les gobelins, trouvant un courage insensé dont on ne sait pas trop où, ont réussi un test à double as sur le moral, donc reste au corps à corps. Et si on repasse sur le flanc gauche, la charge du Razorgore et la saturation d'attaque des Gores qui ont réussi leur test de fureur primitive et qui sont redevenus frénétiques, ont réussi à tuer le char orc avec une petite réorientation dans la foulée pour le tour 3. Et donc je vais pouvoir laisser la main aux joueurs orc et gobelins. Alors on est sur le tour 2 des orques et gobelins, donc la phase de mouvement. Il s'est passé plein de trucs. Alors déjà phase de co, donc les trolls sont toujours stupides, donc ils ont bougé de quelques pas, de 6 pas, hein, ils ont fait le max. Ensuite, eux ont loupé leur test d'animosité, donc ils ont dû charger l'unité. Bon, ça va, c'est pas encore trop terrible. Eux, ils ont réussi leur test d'animosité, mais il y avait un vortex, donc on a fait un repli stratégique. Oui, les orques peuvent le faire. Donc ma belle unité, hein, ma super unité, s'est fait prendre aussi dans l'animosité, donc elle a dû charger et elle a réussi sa charge. Et évidemment, elle s'est pris un fanatique où j'ai perdu 4 gobs plus le fanatique. Donc j'ai les archers aussi qui ont loupé leur test d'animosité, donc ils ont dû faire un test de charge, mais comme il n'y avait pas de possibilité de charger puisqu'il y a un infranchissable devant, ils sont bloqués, donc pas de tir, rien. De toute façon, il n'y avait pas de cible, enfin si, ouais, il y avait des harpies. Et donc j'ai fait le mouvement aléatoire donc du seigneur donc qui s'est tourné donc vers le Razorgore, hein, même si en charge ça marchait pas, le mouvement aléatoire le permettait. Donc j'ai bougé le géant, donc il a juste avancé un petit peu, il n'y avait pas de charge possible. Pour ce qui est des fanatiques, donc les 2 fanatiques restants, donc puisque celui-là est mort, il a été percuté par unité. Les 2 autres donc se sont pris la rangée d'infranchissables. Alors là, c'était la phase de corps à corps du tour des gobelins. On a tout fait, on a fait aussi le tir et la magie. Oui, donc on a fait le tir et la magie. Donc la magie, on a oublié de le déplacer. Bon, on va le faire en direct. Et allez, on fait maintenant. Allez, c'est quoi? C'était 3d6. Et la direction obligatoire. Hop. Ça fait 8 et ça va là-bas. Ouais. Voilà. Par là-bas. Ouais. Je pense que ça va s'arrêter au bord du cake. Ouais, c'est dans la Donc forêt. il se passera pas. Dans la pampa, ça touche rien. Ouais. Sachant que Donc, normalement, il y avait sur ce qu'on a déjà fait. Voilà. il y avait un dé à lancer pour savoir de quoi, mais on s'en fout. Donc ça c'était la magie, donc j'ai lancé sur eux perforant, mais enfin poignard perfide, mais ça a été dissipé largement. Donc j'ai fait un tir, donc il me restait plus que ça, 2 catapultes. J'ai tué un gore là, je sais pas quoi. Le respect est perdu. C'est un gore, voilà. Un truc, machin. Hein. Un truc qui pue. Mais bon, enfin, tout. Un bouquetin sauvage. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui puent ici. Mais... Et donc on a fait donc les combats. Donc là j'ai perdu 5 petits gars. J'en ai tué un, je crois, en retour. Donc bon, je suis toujours plus nombreux, mais bon, ça, il y a des choses qui se perdent. Donc là ici, je suis tenace avec la bannière de la lune bidule, mais bon, je me suis bien fait tuer. J'ai fait 2 PV, je crois, en tout. Un seul. Un seul? Ouais. Oui, parce que t'en as... J'ai fait un joli sauvegarde de t-shirt. Voilà. Et donc enfin, on reste sur ce qui est bon. Donc j'ai tué un Razorgore. C'est ça, hein, c'est un Razorgore. Tout à fait. C'est un phacochère. Donc tout n'est pas perdu et on reste en piste.
Allez, fin de phase de mouvement du T3 des hommes bêtes. Donc, on n'a pas chargé avec le bloc de Gore parce que tant qu'on n'a pas dissipé ce foutu vortex, on va éviter de prendre des PV gratos. Les harpies ont loupé leur test de marche forcée, donc sont juste rapprochés de la catapulte et se sont mis à plus de 12 pouces, donc de la portée courte des archers-orques. Le Razorgore qui me reste a réussi sa charge sur les archers gobelins de la nuit. Et enfin, la dernière unité de Ungor est restée calme et va essayer de faire un petit déluge de flèches, soit pour tuer les araignées, soit pour essayer de faire le dernier PV du Seigneur Gobelin. Voilà, donc on va pouvoir passer à la phase de magie. Allez, fin de tour 3 du tour 3 des hommes bêtes. On va commencer rapidement avec la phase de magie où avec 10 dés, j'ai enfin réussi à me débarrasser du vortex. C'est une bonne nouvelle. En phase de tir, je n'ai malheureusement pas réussi à tuer le Seigneur Gobelin avec mes Ungor. C'est pas grave. On se débrouillera autrement. En phase de corps à corps, donc on va commencer par le corps à corps de mon flanc gauche. Les Ungor et le Razorgore se sont débarrassés du petit gobelin qui était de la bande d'archers gobelins, mais je ne les ai pas détruits et je n'ai pas réussi à les rattraper. Donc il reste le sergent tout seul dans la pampa. Et j'ai poursuivi, j'ai pas fait de charge irrésistible sur les orques. Et le corps à corps avec la bande de gobelins de la nuit contre les minotaures a vu la destruction pure et simple des deux personnages et de la bande de gobelins du fait de la violence de nos amis les taureaux géants. Voilà, donc on va pouvoir laisser la main pour le T3 des orques et gobelins. Donc là, c'est le tour 3 des gobelins et des orques, hein, s'il y a des orques. Donc il s'est passé plein de trucs. Donc on a fait des charges. Donc alors déjà, eux, ils sont toujours stupides, hein, ils ont loupé leur truc. Je n'ai eu aucune animosité. C'est beau. Aucune. J'en ai eu suffisamment. Voilà. Donc là, j'ai fait une charge de eux qui a bien marché. J'ai fait une charge du géant qui a bien marché. J'ai voulu charger les harpies avec faire un mouvement aléatoire. Donc voilà, ça c'est. Ah tiens, j'ai oublié de faire. Double as en direct. Non. Donc il faut de 2d6. Hop, ça fait 6. Il traverse. Hop. Et du coup, un pas. Est-ce qu'il va se finir tout seul, un petit 1 Adieu. Incroyable. C'est ridicule. T'as jamais fait c'est incroyable. Oui, mais il y en a qui sont bien. Il y en a qui sont bien. Et donc j'ai fait une charge réussie avec les petites araignées. Et on va en fait 0. Voilà. Donc ensuite, il n'y a pas eu de magie du coup puisque le chaman est mort. Donc j'ai fait du tir. Donc j'ai tiré. Donc j'ai tué 2 harpies. Donc ils menaçaient ma catapulte. Donc les orques, c'est ce qui a fait qu'ils se sont pas battus. Ils se sont dit là, il y a des ennemis. Donc ils ont ça et elles ont fui. Elles ont fui. Ils vont se prendre le Razorgore. Et là, donc j'avais qu'une cible, c'était eux, et ça a tapé par là en fait, ça a défié. Alors c'est la phase de combat donc des orques. Donc ici, donc les orques ont fait quelques pertes, mais ils se sont pris trop de. J'ai perdu 10, je crois. Non, 7 ou 8. 7 orques, ouais. 7 orques. Je t'en ai fait 4 ou 4. 4, ouais. 4. Donc j'ai perdu, même si j'ai chargé, etc. Bonus de rang, donc j'ai fui. Il m'a rattrapé. D'ailleurs, ah oui, ben non, parce que t'arrives là. Okay. Donc voilà. Ensuite, il y avait ici. Donc je me suis pris 5 PV en tout. Moi j'ai fait un coup de boule sur le champion, donc je l'ai empêché je pense que c'est ce qui m'a permis de survivre. Voilà, donc j'ai tenu. Fin du tour. Ah oui, là-bas il y a eu c'est vrai, insignifiant. Je crois j'ai tué un gars, je crois. Oui. Ouais, une attaque empoisonnée. Et avant que les gobelins puissent taper, ils se sont fait défoncer. Donc les petits Ungors ont gagné.
Allez, fin du tour 4 pour les Zombets. Donc, on a fait tout en une seule prise. Donc, phase de ralliement, charge. On a eu une charge du Razorgore sur la catapulte Goblin et j'ai réussi à rallier les harpies. Derrière, en phase de mouvement, j'ai eu les Ungors qui sont décalés pour tirer sur les trolls. Et en avant sur la phase de tir, il ne s'est rien passé. Et par contre, ceux-là ont réussi à faire une marche forcée, ont tiré sur le Seigneur Gobelin et ont réussi à le tuer, en tout cas faire le dernier PV qui restait. Ensuite, pour la phase de combat, le Razorgore a explosé les membres de la catapulte Goblin, mais n'a fait une charge irrésistible que de 2. Et enfin, le Seigneur Minotaur a enfin appris à faire du steak de géant et a tué le dernier PV. Et en tombant, le géant a réussi à lui faire un PV en retour et à tuer l'Encorner, le champion Minotaur. Voilà. Je vais laisser la main maintenant aux orques et gobelins pour son T4. T4 donc des orques et gobelins ou ce qu'il en reste. Donc il reste plus que cette unité d'orques donc et les trolls, oui pardon. Donc les trolls ont loupé leur test de stupidité et là j'ai réussi mon test d'animosité donc je vais pouvoir faire quelque chose. Donc j'ai fait une phase de tir donc sur eux. J'en ai tué 1, 2. Ouf. Grande victoire. Et donc, on va s'arrêter là parce que a priori le score est sans appel, ils vont pas faire grand chose. Et donc c'est une belle victoire des Zombets, même si a priori les gobelins sont bien défendus quand même. Il y a eu des trucs marrants, c'était une bonne partie. Bon après il y a des loupés hein, comme partout, mais c'est le jeu. Voilà. Allez, petit débrief sur cette partie qui, bien que courte, est quand même assez drôle. C'était marrant. Comme souvent avec les rapports de bataille où il y a de l'orque et gobelin. De mon côté, une liste qui était prévue pour taper fort, sans magie, pas de subtilité, que des gros muscles et du poil. Bah, ça a vachement bien marché. Les Minotaurs ont fait un job conséquent, surtout le seigneur qui a haché menu le chef gobelin, des gobelins, le géant. Après le reste, je commence à maîtriser un petit peu plus l'armée, donc ça va bien. Le pâté de gore a résisté à un pâté d'orque. En fait, je pense que les deux se valent. Après, ils étaient quand même 25 au début, ouais, ça. Ouais, c'était 25, moi j'étais 16. J'étais que 16. Sachant que ouais, je l'avais quand même un petit peu écrémé le bloc, mais il restait quand même 2 rangs derrière, donc encore une fois, les bonus fixes, hein. Ouais, non, clairement. donc non, parce que sinon, enfin, franchement, j'ai bien fait mal quand même. Je pensais pas, moi, faire aussi bien. C'était un petit peu, pas une histoire dwarf, mais il y avait beaucoup de gobelins. J'ai peut-être pas hyper optimisé mes trolls, hein, qui ont rien fait, clairement. Encore une fois, là, les trolls, sans perso pour les guider, tu vois, on a fait 4 tours, les 4 tours, ils ont été stupides. Faut vraiment avoir le perso babysitter. Ouais. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. C'est ça. Pour leur faire quelque chose, parce que sinon, ça ne marche pas. Et aussi, malgré tout, une petite déception sur les fanatiques. Oui. Qui, entre tes tests d'animosité et le fait de les libérer avec des jets de portée pas ouf, et le fait qu'il y ait ils ont fait mal à moi. Voilà, c'est ça. Ils ont tué juste quatre gobelins. Ça t'a fait plus de mal à toi qu'aux autres. Et au global, même avec tes jets de déviation, au final, les déviations ont tout été dans les décors. Donc, t'as perdu 2 fanatiques sur 3 sans faire la moindre PV. J'étais pas trop mécontent de la magie, hein, où finalement ça s'est bien passé, hein, où le vortex, même quand j'ai balancé plein de dés, enfin j'ai balancé 6 dés plus le 7e du champignon, tout est passé. Ouais. Et enfin voilà, après le vortex c'est sympa. Après c'est vrai que ouais, enfin il y a un aller-retour, hein, forcément. Peut-être que j'ai trop avancé mes gobs. Est-ce qu'il aurait fallu que je reste un petit peu plus en retrait? Est-ce qu'on a trop chargé le... Après, c'est vrai qu'on était sur un marteau à enclume. Ouais. Ton triple 1 aussi pour l'animosité. Oui, parce qu'il y a quand même ton T2, ouais, c'est ça, ton T2 où tu fais un triple jet d'animosité loupé sur les 3 unités qui pouvaient le faire, c'est quand même... En même temps, j'ai fait des jets d'animosité, certes, mais qui n'ont pas été hyper handicapants, finalement.
Parce que il y en a un, j'ai fait une chargé charge. avec tes gobelins? Ouais, sur les tirs, ça aurait été quand même intéressant. Ouais, mais si j'avais pas chargé, j'aurais fait quoi? Tu tires Franchement. sur les Ungor, puis tu tires sur les Gore, potentiellement. Ouais, je pense qu'on aurait pu faire de sorte. Après voilà, la catapulte a été plutôt sympa. Elle a fait quelques. Elle a écrémé tirs, des un gores. petit peu. Elle a écrémé des gores. Et elle a quand même tué un Minotaur. Au Ouais, global. ouais, Donc, franchement, c'était pas mal. Entre la catapulte, le vortex, les quelques tirs, bon, je m'y attendais pas énormément, mais bon, c'était pas pire que les tirs de. Enfin, c'était à peu près comme ce que faisaient les Ungor. Après, c'est vrai que je pense que si j'avais pu leur tirer dessus avec les gobelins, les archers, je pense que j'aurais pu en tuer quelques-uns. Ouais. Ouais, c'est pareil. Je pense que tu vois là pour le coup sur du 1500, le fait que t'aies quand même un pack de 3 trolls qui n'a rien fait, ça reste quand même. Il vaut quoi? Il vaut 150 points, non? Ouais, un truc comme ça. Ouais, donc t'as quand même 10% de ton armée qui n'a pas été utilisé. Et je pense que sur des petits formats comme ça, tu le ressens bien. Parce que malgré tout, j'avais pas grand chose pour aller le gérer, ce pack en du 4 avec la régène de 4. Je pense qu'il faudrait que je me prenne un perso orque noir pour les fiabiliser un petit peu. Même un petit héros gobelin, déjà au moins pour avoir un 6 ou un 7, c'est déjà pas mal. Hein. Un truc qui coûte pas très cher pour les babysitter. Ou un petit magicien. Faut voir quel est le commandement d'un petit major ou un truc dans le genre. Ouais, à voir. C'est pas cool. Mais il faut vraiment leur faire. Faut les suivre. 4, c'est pas beaucoup. 4, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. On l'a vu. Hein. Après, là, sinon, on n'a pas joué sur les formats ETC avec des bonus, des trucs comme ça. De toute façon, moi, j'ai gagné 50 points et toi, a priori, 150. 150 au max. Ce qui n'aurait pas été dans le bon sens. Donc, non, il y avait peut-être au mieux, 150 points de plus, je mettais un magicien. Donc, on aurait été à équivalent là où tu avais quand même un petit avantage. Donc, ça aurait pas été. Et tes archers qui ont pas tiré aussi un tour qui a bien fait chier. Oui. Oui. Après, j'ai voulu aussi les mettre un petit peu en hauteur, donc du coup, ils étaient un petit peu plus loin. Après, ils ont eu souvent comme cible des tirailleurs, donc je touchais sur du 6, voire du 5. Et encore, tu as fait un joli strike sur les harpies. Oui. Donc, il les a fait fuir en l'occurrence. Mais non, franchement, c'était une partie très sympa. Moi, c'était vraiment pour jouer du gob, de leur de toute façon. Mais c'était quand même assez surprenant. Parce qu'il a quand même fallu, mine de rien, 3 tours. 3 phases de combat au Minotaur pour se débarrasser de 20 gobelins et 2 persos tout nus. Parce que t'avais pas mis de blé en fait. Non, c'est ça. Donc, je tapais. Il y a quand même du PV. Donc, et le pack à 700 points de Minotaur qui met 3 phases de combat pour virer les 300 points grand max de gob. Bon. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, les gobs qui ont quand même réussi à faire, à tuer. Tuer le Minotaur, à faire 2 PV. En mourant, ils ont directement sur le Mino. Donc non, partie très sympa. À refaire une fois que tu auras peut-être un peu plus de points pour se faire une vraie partie avec. Et puis il manque des trucs qui ont de l'impact, genre des chevaucheurs de sangliers, peut-être une unité de costaud, un peu d'orque noir, des trucs comme ça. C'est ce qui manque un petit peu là. Pas cher. Mais avoir un petit peu plus de choix déjà. Après, le géant peut-être aussi un peu décevant pour 200 points. Je sais pas. Je trouve que il tape quand même. Ça dépend ce qu'il tape. C'est ça. En fait, techniquement, il a tenu moins longtemps que les 20. Ouais, il a tenu moins longtemps que les gobs, effectivement. Mais après, il y avait. Après, il y avait plus de points de gob, du coup, puisqu'il y avait 2 héros, etc. Le pâté global. Mais en fait, j'ai fait une connerie, ton pâté de gobelin, si j'avais mis mes attaques du seigneur sur la bannière qui te rendait tenace, parce que j'avais pas tilté que c'était ta GB qui te rendait tenace. Je l'avais dit. Mais oui, mais en fait, j'ai dit, on va bourrer, mais en fait, c'était une bêtise, parce que, en vrai, j'avais largement les capacités pour le tuer. Et là, vu le score de combat à la fin, si j'avais pas été tenace, si t'avais pas été tenace, pardon. Donc voilà, donc on s'est pas trop pris la tête. Moi j'avais une liste où T1, de toute façon j'étais au milieu de la table et c'était voulu avec les marches forcées. Et ça s'est vu parce qu'au final, en T1 on était au corps à corps. Donc une partie subtile et délicate. Partie en 1500. À refaire pour une après-midi de jour férié. Ça passe toujours très bien.